Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope de ce mois de février 2023. On va voir l'énergie qui vous accompagne pour ce mois et on va voir le message que les guides ont à vous transmettre. Donc c'est au signe des Gémeaux, que ce soit votre signe solaire, ascendant et lunaire. Donc je vous invite à prendre ce temps pour vous et à écouter avec votre cœur. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Les Gémeaux, allez, c'est parti pour votre tirage. J'ai tiré une carte des portes de l'intuition pour qu'on découvre ensemble donc l'énergie qui vous accompagne pour ce mois. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc voilà la carte qui vous accompagne, les Gémeaux. Les Gémeaux, là, ce que j'entends déjà avec cette carte et cette énergie, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Je vous ressens, donc à vous, Gémeaux, qui regardez ce tirage, je vous sens justement des personnes qui ne soient pas du tout dans le jugement en temps normal, dans toutes vos... Enfin, toutes. En majorité dans vos relations. Je sens que vous êtes des personnes qui peuvent être même parfois... étonné du non-jugement de certaines personnes. En tout cas, vous n'êtes pas des personnes comme ça. Et justement, le fait d'être dans le non-jugement, c'est-à-dire d'accepter les personnes autour de vous, qu'elles aient des failles, des blessures ou quoi que ce soit, vous êtes des gens vous êtes des personnes qui êtes très ouvertes, d'accord dans l'accueil. Et alors, je sais pas, on va voir comment ça peut parler pour ce mois, mais en attendant, vous êtes ouvert, d'accord, pour accueillir toute situation, toute personne qui pourrait s'approcher de vous. Et ouais. Bon, on va regarder parce que je sens aussi que ça fait... vous venez pas de découvrir cette énergie, ça fait quand même quelques temps que vous êtes comme ça. Et là, c'est comme si enfin vous êtes prêt à accueillir, d'accord? Mais parce qu'il y a quelque chose que vous... pas que vous sentez venir, comment expliquer? En fait, voilà, vous êtes ouvert, mais parce que je sens que vous avez appris avec beaucoup de maturité à être posé. Vous voyez ce que je veux dire? À être des personnes posées. Vous êtes un signe qui analysez beaucoup, qui réfléchissez beaucoup, vous êtes un signe donc très intellectuel. Donc je sens que vous avez voilà cette énergie de personne qui est suffisamment posée pour ne pas donner des jugements très rapidement. Vous réfléchissez beaucoup, vous voyez, avant de poser des jugements. Bon, on va regarder donc votre état d'esprit actuel, mes Gémeaux, pour vous. Waouh, le jugement et la force. Bon, on commence paf avec des énergies très intenses pour vous, deux arcanes majeurs. Et puis quel arcane? Une renaissance. Vous avez un appel du cœur, un appel de l'âme. Alors ça, c'est votre état d'esprit. Là, vous vous sentez, mais j'entends vivifier totalement. C'est comme si vous avez pris des vitamines là et que vous êtes reboosté. Bon, je vous montre les cartes. Voilà, donc ça c'est votre état d'esprit. Vous avez la force du lion, vous avez vous êtes, je sens, mais c'est comme si vous reveniez, alors pas d'un temps de repos, c'est pas ça, mais vous revenez vraiment plus fort que jamais. Ça, c'est vraiment là le message que j'ai pour vous et c'est du moins dans votre état d'esprit. Donc, c'est en fait, voilà, c'est ce que vous ressentez vous, c'est ce que vous pensez. Je reviens plus fort, plus forte que jamais. Et là, vous êtes prêt, un peu comme un guerrier, une guerrière, vous voyez, à affronter tout ce qui pourrait
arriver à vous. Et là, c'est... Alors, je sais pas pourquoi, j'entends presque que vous êtes prêt à aller au combat. Vous voyez ouais, là, vous avez un état d'esprit, les Gémeaux, vous êtes prêts, vous avez mis votre armure, vous avez toutes les armes en main. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi j'entends vraiment ça, la force du guerrier. Bon, on va regarder comment ça peut vous parler. Donc après, par rapport à votre situation, vous me direz, on va regarder pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit. Wow, vous avez le soleil, mes Gémeaux. Le soleil et vous avez le 6 de coupe. Bon, le soleil, c'est la carte la plus lumineuse de tout le tarot. Hein. Alors, je vous montre les cartes. Donc, il peut y avoir plusieurs significations. En tout cas, là, la première possible, c'est que vous avez appris quelque chose d'extrêmement bénéfique, vous avez appris une nouvelle qui est géniale, qui peut être en rapport avec quelqu'un du passé. Sinon, par rapport, voilà, du moins, vous avez appris voilà, quelque chose par rapport au passé, un passé qui vous voulait du bien, vous voyez, quelque chose qui vous faisait du bien, et il y a quelque chose là qui revient. Après, tout simplement, oui, il y a une notion de bonheur vis-à-vis du passé qui revient à vous. Alors, c'est pas forcément une personne, mais alors ça peut toucher tout un tas de situations. Par exemple, c'est un exemple, hein, vous reprenez, je sais pas moi, la maison de famille, on vous donne les clés de la maison où vous avez grandi, où vous avez passé une enfance merveilleuse. Voilà, c'est un exemple. Vous renouez avec un ami, une amie du passé, avec qui vous aviez vraiment des contacts, mais très très complices, très proches. Il y a quelque chose là qui est mis donc en lumière, mais c'est le bonheur absolu, c'est les rires des enfants, c'est, vous voyez, le soleil. Et là, c'est ce qu'on a avec ces deux cartes, ce sont deux enfants qui s'échangent en toute bienveillance ces fleurs, mais ça évoque le passé. D'accord. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler. En tout cas, cette situation qui est très bénéfique vous a suffisamment reboosté et vivifié pour que vous puissiez revenir plus forte que jamais. Et en tout cas, alors je ne sais pas si c'est pour être apte à contrecarrer ou à vous battre dans une certaine situation, parce que moi j'ai quand même la sensation de cette force du guerrier, de la force du lion. Vous voyez, j'ai quand même ça. Donc en tout cas, il y a quelque chose là du passé qui vous a totalement reboosté, vivifié. Bon, écoutez, moi c'est ce que j'ai comme énergie pour vous, donc c'est plutôt pas mal, parce que je vous sens très soutenue, je vous sens quand même très motivé, hein. Il y a une notion, voilà, de... Bon, écoutez, alors on va regarder un peu plus dans votre tirage pour en apprendre plus. Donc, les conseils de l'invisible, vous voyez, selon comment ça vous parle, selon vos croyances. On a la reine de bâton et le 8 de bâton. Une fois que vous avez... donc là, c'est votre état d'esprit, mais une fois que vous avez conscience de cet état d'esprit-là, mes Gémeaux, tout va aller très vite. D'accord, donc vous avez la reine de bâton, donc on est totalement dans cette énergie-là, vous voyez, de personnes, donc c'est une énergie homme ou femme, peu importe. Donc vous avez vraiment cette énergie de la femme, je viens de dire peu importe, je vous dis la femme. Donc c'est l'énergie de la reine de bâton qui est puissante, qui est magnétique, qui, vous voyez, elle... Vous avez donc avec cette carte de la force, cette carte du soleil, je ressens totalement, donc l'énergie se reporte sur la reine de bâton. Là, avec ces bâtons-là, avec le 8 de bâton, vous allez attirer, une fois que vous avez cette énergie-là, vous allez attirer à vous très très rapidement ce que vous voulez. Vous allez... Si ce n'est pas attiré, vous allez aller très rapidement vers ce que vous souhaitez, l'événement, la situation, aller vers des personnes, voyez, en fonction de votre situation. Mais
voilà, ce que l'univers, en tout cas, vous dit, c'est que si vous conservez cette énergie-là de vivacité, j'entends, hein, et bien, tout va pouvoir aller très vite, d'accord. Et de toute façon, vous êtes prêts, vous avez ouvert les fenêtres, ouvert les portes, ouvert tout sur votre vie, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes prêts à accueillir, et vous êtes prêts à laisser rentrer ce qui vous parle précisément dans votre situation, dans votre vie, mes Gémeaux. Alors, on va regarder ce qui va arriver dans ce qui va arriver dans un avenir proche pour vous. On a donc le 3 de Pentacle et on a le 2 d'épée. Vous allez pouvoir mettre en place, matérialiser donc la situation qui vous parle. Vous allez pouvoir donc la matérialiser, ça c'est une certitude, d'accord. Et vous allez pouvoir en fait être à l'écoute de toutes choses. Vous savez, les petites lignes dans les contrats qui sont très, très fines. Vous allez pouvoir être à l'écoute de tous les tenants, tous les aboutissants. Vous allez prendre tout dans sa globalité, mais vous allez, en fait, il n'y a rien qui va échapper. Vous allez pouvoir matérialiser avec une justesse parce que justement, vous avez suffisamment de force, de ténacité, voilà, en fait, vous êtes suffisamment au top de votre forme, d'accord, pour pouvoir justement mettre en place, alors je donne des exemples, mais par exemple, vous faites du sport, et parce que vous êtes suffisamment reposé, vous avez suffisamment, depuis quelques semaines, voire quelques mois, une alimentation au top, que maintenant vous allez pouvoir tout faire, travailler chaque muscle, travailler, voyez, tout dans sa globalité, mais vous n'allez rien louper, vous allez savoir exactement comment travailler, quelle partie de votre corps. Voyez, bon, c'est un exemple, mais voyez le fait que vous soyez vraiment au top, que vous ayez pris un temps de préparation en fait, hein. Maintenant, vous arrivez avec ce jugement et cette force parfaitement apte à mettre en place ce que vous souhaitez et vous allez donc du coup matérialiser ça. Si vous restez dans cette énergie-là, vous avez évidemment votre libre arbitre toujours. Si vous restez dans cette énergie-là, en tout cas, vous allez pouvoir matérialiser là ce que vous voulez, mais et en plus tout faire que ce soit parfaitement mis en place et rien ne va pouvoir vous échapper, voyez. Alors, quelles sont les influences positives ou négatives extérieures pour vous, mes Gémeaux? On a le 2 de bâton et on a le roi de bâton. C'est marrant, vous voyez que les Gémeaux, j'ai souvent cette énergie, je ressens vraiment votre énergie, l'énergie de votre signe d'analyse. C'est vrai que ça me revient à chaque fois. Et là, c'est vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire que dans votre extérieur, vous voyez, en plus on a la reine de bâton et le roi, donc on a quand même le couple des bâtons, donc c'est vraiment ce qui nous anime, hein, ce qui nous passionne, ce qui nous appelle. Donc bon, on a quand même le couple, il faut quand même le souligner. Là, dans les influences extérieures, en fait, vous voyez, vous avez ce 2 de bâton qui vous permet de regarder au loin, de prendre un recul, de regarder tout en même temps dans sa globalité, vous voyez, et d'avoir donc l'énergie du roi de bâton et de ne pas, en fait, d'être suffisamment confiant pour ne pas laisser quoi que ce soit venir empêcher le processus, j'entends, de matérialisation de ce que vous êtes en train de mettre en place, d'accord? Vous avez tout, vous avez lu tous les livres qu'il fallait lire, vous avez écouté toutes les émissions qu'il fallait écouter, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes suffisamment informé pour que vous ne puissiez pas douter. Vous savez, il y a des fois dans certaines situations où on est sûr de nous et il y a quelqu'un qui va nous dire une information vis-à-vis de cette chose-là et on va douter, on va se dire mince, je suis pas si sûre de moi et si c'était la vérité et en fait du coup on remet presque tout en cause en se disant mais
Du coup, si c'est pas ça, je suis bien bête, mais vous voyez? Et vous, non, là, à ce moment-là, vous connaissez tout. Donc, même si on va vous dire, ah ben, tu sais, moi, j'ai été... Je sais pas si tu devrais être sûr de toi parce que moi, j'ai lu que ou j'ai vu que c'était plutôt ça. Et vous allez dire, non, moi, je sais, je suis sûre de moi, donc... euh, n'essaye pas de me la faire à l'envers parce que je suis bien au courant, bien informée. Donc voilà, vous avez vraiment cette énergie-là, les Gémeaux. Donc encore une fois, je ne ressens que l'énergie de votre situation. La situation est propre à chacun. Mais en tout cas, voilà, vous êtes suffisamment au top en niveau de l'information intellectuelle, j'entends surtout, pour pouvoir mener à bien votre projet ou un événement ou quoi que ce soit hein, qui vous parle. Mais en tout cas, voilà, les influences extérieures font que vous ne pourrez pas vous laisser influencer par quoi qu'on vous dise, puisque vous êtes plus au courant que tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va regarder donc ce qui va arriver, pardon, votre énergie en fin de mois. C'est ça, moi j'adore. En fait, vous avez donc le roi d'épée et vous avez le 6 de pentacle. Vous allez être tellement, mais tellement sûr, donc dans ce que je vous dis, hein, tellement bien informé, etc., qu'en fait, c'est vous qui allez finalement informer les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avec ce roi d'épée, donc le roi d'épée, c'est la connaissance absolue, hein, c'est celui qui sait tout, celui qui a une clarté sur tout, voilà, hein, qui tranche suffisamment en analyse parfaite pour tout savoir. Et on a avec donc le 6 de Pentacle qui parle, vous voyez, de donner et recevoir dans un partage équitable, d'égalité, équilibré. Donc là, j'entends que presque, vous êtes presque, oui, dans cette attitude de l'élève des passemètres. Si on garde, j'en sais rien, l'exemple du sport, vous allez presque dépasser le coach, voire vous lui apprendre quelque chose. Si vous suivez des formations, des cours, vous allez poser des questions à votre professeur, à votre formateur, et en fait, c'est des choses qu'il ne va pas forcément savoir, et vous allez presque dépasser, vous voyez, le formateur, parce que c'est vous qui allez lui apprendre à ce moment-là certaines choses, et donc vous êtes vraiment dans cette dynamique, les Gémeaux, vous dépassez presque le maître, vous voyez ce que je veux dire? Donc en tout cas, ça aura une influence très très particulière sur votre situation de vie parce que justement vous apportez, vous savez tout. Vous voyez, si demain vous voulez construire une maison alors que vous n'y connaissez rien en maçonnerie par exemple, demain vous allez tellement... vous allez tellement vous informer sur tous les détails que vous allez pouvoir créer une maison, enfin construire une maison à vous tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vous êtes là vous avez pris l'énergie d'un bâtisseur, bâtisseuse et vous allez exceller dans le domaine de votre vie qui vous parle parce que vous allez en devenir tellement, bon vous avez compris, hein, tellement informé que rien ne vous échappera. Mais ça ne m'étonne pas les Gémeaux parce que c'est tout à fait votre énergie. Ouais. Vous êtes le plus intelligent des signes, hein, donc ça ne m'étonne pas du tout. Voilà, écoutez, plutôt top. Je vais vous tirer une carte des messages d'âme pour voir ce que votre âme, vos guides, mes guides ont à vous transmettre pour clôturer et résumer ce tirage. Alors, il y en a une qui s'est retournée, je vais la garder. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes Gémeaux ? Osez ouvrir votre cœur, donc on parle vraiment d'ouverture encore. Osez ouvrir votre cœur en demeurant authentique. Vous vous ouvrirez au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en vous. Voilà le message de votre âme, ce qu'elle vous transmet. Voyez comment ça résonne pour vous. Bon, il y a quand même une notion d'ouverture, hein. Qu'il faut garder, qui est très présente parce que c'est l'énergie qui vous accompagne. On en reparle donc à la fin du tirage. Vous restez ouvert, donc moi j'entends vraiment vous accueillez vraiment tout type d'informations propres à votre situation qui fait que ça vous permet justement de rester connecté à vous-même, au monde. Et on vous parle aussi d'authenticité, hein. Donc voilà, écoutez les Gémeaux, je pense que c'est un mois de mise en place pour vous.
Et puis c'est plutôt pas mal, hein. Vous me direz si vous voulez bien comment ça vous parle. En tout cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner également pour me soutenir, ça me fera très plaisir. Si vous voulez également partager ce tirage aux Gémeaux qui auraient besoin de le recevoir. Voilà, écoutez, pour ma part, je vous remercie vraiment avec toute ma gratitude. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.